Chapitre 30, verset 21. Je lis la parole de Dieu dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Ésaïe prophétisait en disant: tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira: voici le chemin, marchez-y. Car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Ainsi dit l'Éternel Dieu. 8 siècles avant la naissance de Jésus, 8 siècles avant l'apparition physique de Jésus en Israël, cet homme de Dieu au nom d'Ésaïe a prophétisé. Cet homme de Dieu, il l'avait prophétisé pour les Juifs. Pas seulement pour les peuples juifs. Cet homme de Dieu, Ésaïe, il l'avait prophétisé pour toute la population de l'humanité. Écoutez-moi bien, mon ami. L'Éternel Dieu est le Dieu des Juifs. Mais écoutez très bien, l'Éternel Dieu, malgré il est le Dieu des Juifs, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, écoutez-moi très bien, l'Éternel Dieu n'est pas juif. Je recommence. Merci Saint-Esprit. Alléluia. L'Éternel Dieu est le Dieu des Juifs. Mais l'Éternel Dieu n'est pas juif. Dieu est esprit. L'Éternel Dieu n'appartient pas à une nation seulement, non. L'Éternel Dieu appartient à toute personne, même si la personne n'est pas juive. Mais si la personne accepte l'obéissance à la volonté parfaite de l'Éternel Dieu, la personne là sera sauvée. La personne là sera délivrée. La personne là sera bénie. Exemple dans la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit qu'une femme dans la ville de Jéricho, une femme païenne, une femme non juive, mais à cause de sa foi envers l'Éternel Dieu, devant les espions que le prophète Josué avait envoyés pour espionner Jéricho, cette femme prostituée au nom de Rahab était sauvée. Alléluia. C'est ça mon évangile. C'est pour cela que je viens devant vous, mes collègues hommes de Dieu. Le temps de la grâce, ce n'est pas le temps de la condamnation. Arrêtez de condamner les coupables. Arrêtez de condamner des femmes lesbiennes. Arrêtez de condamner des hommes pédés. Mes amis hommes de Dieu, prêchons la bonne nouvelle. Prêchons Jésus-Christ de Nazareth d'amour. Jean chapitre 3 verset 17. La parole de Dieu nous dit: Jésus n'est pas venu pour condamner les pécheurs. Jésus n'est pas venu pour condamner de pécheresses. Mais Jésus-Christ est venu pour pardonner le pécheur et le pécheresse. Jésus aime de lesbiennes. Jésus aime des hommes pédés. Jésus aime des femmes impédiques.
Jésus aime des hommes drogués. Jésus aime des bandits. Jésus aime des assassins. Laissez-moi te dire une vérité. À la croix de Golgotha, le brigand, il avait reconnu Jésus comme étant innocent. À la croix de Golgotha. Et le brigand dira à son ami, arrêtez de murmurer contre Jésus. À la croix de Golgotha, le brigand dira à son ami, arrêtez d'insulter Jésus. Le Fils de Dieu Jésus n'a rien fait de mal, mais il est crucifié au milieu de nous des brigands. Bien-aimés, l'un des brigands, après avoir reconnu l'innocence de Jésus, l'un des brigands, il avait eu même du courage pour demander à Jésus, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras au paradis. Souviens-toi de moi, Seigneur, en quelque sorte, à la dernière minute de sa vie sur la terre. Dans l'espace de 2 minutes, dans l'espace de 1 minute, avant sa mort, le brigand, l'homme pécheur, l'homme meurtrier, l'homme pédé, l'homme drogué, l'homme assassin, la femme lesbienne, la personne a reconnu, la personne a confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur. Que dit la parole de Dieu? Jésus dira au brigand, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Bien-aimé, le brigand était sauvé. C'est pour cela, faisons très attention. Arrêtons de juger les autres. Arrêtons de culpabiliser les autres. Jésus a dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Ils entendront ma voix et mes brebis me suivront. Ésaïe chapitre 30, verset 21. La parole de Dieu dit, le prophète Ésaïe prophétise et cette parole est toujours en actualité. Le prophète est poussé par l'Esprit de l'Éternel Dieu, par l'Esprit de Jésus, en disant que, ô peuple de l'Éternel Dieu, ô mon frère, ma soeur, tes oreilles entendront la voix qui dira, voici le chemin. Oui, bien-aimé, ne dis pas que tu n'écoutes pas la parole. En ce temps de la fin, l'Éternel Dieu nous donne à nous tous l'opportunité, l'occasion de saisir le salut, de saisir la vie éternelle, l'occasion d'être sauvé. L'évangile est prêché par-ci par-là. Tes oreilles écoutent la foi. Tes oreilles écoutent l'évangile. Tes oreilles écoutent le message de vie. Tes oreilles écoutent la prédication de l'évangile qui dit que Jésus-Christ peut te sauver. Jésus-Christ peut te délivrer. Jésus-Christ peut te pardonner. Mais tu fais quoi après avoir écouté la voix du Seigneur? Tu fais quoi après avoir écouté ainsi dit l'Éternel? Ésaïe 30, verset 21. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin. Suivez le chemin. Entrez dans le chemin.